nous avons un sujet important. Kamto a été écarté par le Conseil constitutionnel. Et puisque nous parlons de la diaspora, quel impact pour cette diaspora? Je commence par passer la parole à Bertrand Tchenkam. Bertrand Tchenkam, est-ce que cette mise à l'écart, mettez les guillemets à mise à l'écart de M. Kamto, peut avoir une influence, un impact du côté de la diaspora? Bien sûr. René Dumont avait déjà commis l'ouvrage intitulé L'Afrique noire est mal partie. Le Cameroun fait partie des pays qui ne veulent pas avancer. Il faut le savoir. Le régime a décidé d'être là ad vitam aeternam. Et comme cela ne suffisait pas, ils ont viré M. Kamto. Nous sommes une poudrière, rien ne va avancer. 50 ans dans la misère. En le faisant, notre pays n'avance pas. Ce n'est pas Kamto qu'on vise. On ne voudrait pas que les Camerounais changent. On ne voudrait pas changer de paradigme. On voudrait rester avec les mêmes personnes moyenâgeuses qui ont subi l'usure du temps et qui ont chanté la Marseillaise et qui sont là au lieu de servir. Ils sont là pour servir et se faire servir. Je voudrais féliciter le président béninois. Vous connaissez comment il s'appelle? Patrice Talon. Bah, des gens qu'il faut respecter. Il n'est même pas âgé. Je ne suis même pas sûr que Patrice Talon. Il n'y a pas que lui à respecter. Patrice Talon, je vous dis que lui, je parle de lui, c'est mon heure de gloire. J'étais disant que Patrice Talon n'a même pas 70 ans. Il a autour de 60 ans. Il a fait 2 mandats, il dit que non, mon travail a été éloquent. Et le jeu grand, éloquent, innovant. J'ai quelques couacs, mais je voudrais aller me reposer, voir mes petits-enfants grandir. Je voudrais peut-être jouer avec mes petits-fils. Vous voyez, quelqu'un qui n'a même pas 60 ans. Mais au Cameroun, on a plus de 90 ans, quoi qu'on a toujours à donner. Non, non. Il faut respecter les autres. Il faut respecter des gens comme ça, qui ont pris le Bénin. C'est-à-dire, voilà quelqu'un qui a pris le Bénin. Il a travaillé. Il a fait du Bénin un pays prospère. Il dit, après 2 mandats, je quitte, je m'en vais me reposer. Vous croyez que ce n'est pas un exemple à suivre? C'est un exemple à suivre. Vous croyez que nous sommes les seuls pays sur la planète où on doit rester avec des dirigeants qui sont là, qui ne veulent pas partir? Je reviens sur la question que vous avez posée tout à l'heure. Est-ce qu'il y aura une incidence sur le fait que Kamto ne soit pas candidat? Oui. La situation, elle est macabre, elle est fracassante, elle est unique, elle est cynique. Avec l'actuel régime du renouveau, la seule certitude reste l'incertitude. Qu'est-ce qui va se passer? La diaspora va se décourager. Parce que la diaspora camerounaise, à 90%, ne supporte pas ce régime. La diaspora... Vous avez fait un sondage. La diaspora camerounaise, parce que j'ai des frères et amis, que ce soit à Paris, Bruxelles, Zurich, Montréal, j'en passe, 80% des gens qui sont à l'extérieur sont là pour des raisons diverses, des raisons politiques, des raisons économiques, des raisons scolaires, j'en passe. On a de l'expertise à la diaspora. Il y en a qui n'ont jamais été consultés. Au Cameroun, on a pris notre pays en otage. Lors du Cameroun, on prend une entreprise camerounaise, on balaie, on prend une entreprise chinoise, on la donne parce qu'on vend notre pays. On prend par exemple le cas de Poly où on a par exemple une société qui est là carrément pour exploiter l'uranium. L'uranium, on aurait pu exploiter cela pour le nucléaire civil pour avoir l'énergie. On ne le fait pas. On donne aux étrangers. Donc l'impact est négatif parce que la diaspora ne va plus croire à notre pays. La diaspora voudrait par exemple que le paradigme change puisqu'on puisse donner le coup à la double nationalité parce que la double nationalité empêche nos frères de la diaspora d'investir ici. Il n'est pas aisé pour quelqu'un qui est déjà français de devoir investir au Cameroun. Et avec l'actuel régime, la double nationalité reste un serpent de mer. Les gens ne veulent pas enlever cette double nationalité. Donc, avoir viré Kamto comme ça, je chute sans me renverser. Le régime est conscient qu'il n'y a pas d'opposants. Ils n'auront même pas besoin de truquer. Ils vont gagner l'élection de 2012, de 2025. Et ce sera la même situation qui était là au commencement. On va faire 7 ans sans eau. Merci. 7 ans sans électricité. On vous a compris. 7 ans sans pouvoir se soigner. 7 ans de chômage. 7 ans de misère. Nous avons compris. Je souligne à l'endroit de nos téléspectateurs que nous aurons justement 2 interventions des Camerounais de la diaspora dans quelques minutes. D'abord Carlos Moser, qui est journaliste du côté des États-Unis. Nous aurons également le président des franquistes qui est également du côté des États-Unis qui interviendra tout à l'heure. Prosper Penda, selon Bertrand Tchenkam, c'est l'apocalypse et il y aura un impact avec cette mise à l'écart entre guillemets de Maurice Kamto par le Conseil constitutionnel du côté de la diaspora. Vous partagez, je présume, cette opinion? Non, j'émets quelques réserves. Monsieur Kamto savait il y a 5 ans qu'il y aurait des élections présidentielles. 7 ans. Il y a 7 ans. Il le savait. Et il savait très bien que l'acte politique qu'il posait en n'allant pas aux élections ou en ne faisant pas aller son parti aux élections aurait un impact
extraordinaire sur son avenir politique et sur l'avenir politique de la faction politique qu'il dirige. Aujourd'hui, faire comme si on le dédouane entièrement, ce n'est pas juste. Si M. Kamto était allé à une élection, fut-elle conseiller municipal ou député, ce tralala-là ne se serait pas posé, qu'il serait un candidat normal. Qu'est-ce qu'il a allé emprunter le Manidem? Il a donné la hache pour qu'on la scène. Maintenant, considérer que le champ politique du Cameroun s'est réduit à M. Kamto, c'est faire insulte à tous les autres qui ont déposé régulièrement leur candidature. Je ne voudrais pas m'ériger ici en donneur de leçons. Monsieur Kamto, disons-le objectivement, non turpitudem propriam allegans. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Qu'est-ce qu'il avait à aller acheter le Manidem pour être candidat à l'élection présidentielle? Il n'a pas acheté. C'est une manière de le dire. Le Manidem n'est pas une marchandise. C'est une manière de dire. Qu'est-ce qu'il avait à passer par le concours du Manidem pour être candidat à l'élection présidentielle? Quelle que soit l'issue. Non, sur le plan technique, vous avez donné le moyen au parti au pouvoir qui ne vous fera pas de cadeau de vous ne pas vous le faire, justement. Lorsque vous avez en face de vous un parti comme celui qui est au pouvoir maintenant, et que vous ne mettez pas en place des stratégies objectives de travail, vous croyez que c'est de la petite pirouette? Non. Le parti en face... La politique n'est pas le voir bébé. C'est pas le voir bébé. C'est pas le cadeau. Les gens en face vont vous donner la mesure de ce qu'ils peuvent donner pour conserver le pouvoir. C'est aussi intelligent que ça. Pourquoi je n'ai pas d'eau? Je vous ai permis de parler. Oui. Vous n'avez pas d'eau? C'était aussi tellement... Donc ça veut dire que, de manière aussi triviale, vous êtes venu ici sans vous laver? Bien sûr. Monsieur Tchekam, arrêtez de faire de la fabrication. Ne donnez pas l'impression qu'au Cameroun, il y arrive. On peut se soigner au Cameroun. Vous savez combien ça coûte une césarienne? Nous avons 10 au Vous savez combien ça coûte une césarienne au Cameroun? On avance. C'est une misère. Vous avez posé une question. Ami. On a posé une question? Oui, c'est une Nous question. avons 10 hôpitaux. Vous avez dit tout. Oui, et on se soigne? Pardon? Les gens se soignent. Une césarienne, ça coûte combien? Les professeurs d'université qui enseignent dans ces différents hôpitaux, qui travaillent là-bas. C'est de la Non, mais monsieur, vous avez grandi au Cher monsieur, Vous avez grandi au Cameroun. combien coûte une césarienne? Vous vous rappelez qu'officiellement c'est 40 000. Vous avez, non, Vous n'avez pas 300 000 francs CFA. Cette présentation apocalyptique césarienne du Cameroun, je ne la tolérerai pas sur Personne n'a présenté. Nous n'avons pas dit. C'est pas vous qui avez la parole. Nous n'avons pas dit que... S'il vous plaît. Le Cameroun, ce n'est pas un paradis. Ce n'est pas un paradis. Ils sont intelligents. Mais un parent qui est intelligent, il donne à manger à ses enfants. Il donne de l'eau à ses enfants. Mais si les gens sont dans la précarité, ça veut dire que le parent est incapable. Vous parlez de quelle précarité? Mais vous êtes arrivé ici comment, monsieur Tchenkam? On a touché la route. Pardon? Les routes sont fermées un peu partout. Et vous êtes arrivé ici comment? J'étais obligé de passer par les raccourcis. Arrêtez de balbutier. On ne balbutie. Je vous ai posé des raccourcis. Vous n'avez pas été capable. Il y a des raccourcis. Combien est-ce qu'une césarienne coûte au Cameroun? Mais elle coûte le prix d'une césarienne dans un hôpital. C'est combien? Vous savez combien officiellement ça coûte? Allez-y. Il y a de cela, vous êtes allé à il y a de cela. Matoussaya, on n'avait pas les hôpitaux de référence. Arrêtez. Non. Quand vous ne connaissez pas, demandez quand vous explique. Vous m'expliquez mon pays? Combien coûte une Mais c'est vous qui devez être à l'école de la science que je vous avons passé la parole. Il ne connaît pas ça, monsieur fait la diversion. Il ne connaît pas combien coûte officiellement une césarienne. Monsieur Tchenkam, ça veut dire que ce monsieur est en train de faire du dilatoire. Monsieur Tchenkam, on vous a écouté. Il n'y a aucun hôpital au Cameroun où tu peux débourser moins de 300 000 S'il vous plaît, monsieur Tchenkam, permettez-moi de modérer encore ce débat. Rodrigue Adalbert Evina, comme toi donc était... Je peux placer un petit mot avant que Rodrigue ne parle? Non, vous allez revenir tout à l'heure. Un tout petit mot, Rodrigue. Oui, allons-y. Ce n'est pas un paradis, mais ce n'est pas encore l'enfer. Vous parlez du Cameroun. Rodrigue, quel est le regard que vous posez sur cette forte actualité au Cameroun et entrer à notre diaspora? Bien. Si on revenait au sujet un tout petit peu, quel sera l'impact? L'impact, c'est que aucun impact. Les frustrations seront renforcées dans l'esprit de beaucoup de ces Camerounais. Rodrigue, les frustrations de qui? Qui soutenaient M. Kamto.
Voilà. Et parlant de ces frustrations, il faut dire que hier, il y a eu du bruit du côté de l'ambassade du Cameroun. La manifestation, la déception. Et on a vu la police belge intervenir de manière rigoureuse. La manifestation, la déception de ces militants et autres sympathisants a effectivement donné lieu à cette espèce de répression du côté de la Belgique, j'imagine, dans toute l'Europe. L'une des conséquences ou impacts, c'est cet impact-là. Mais maintenant, sur le plan, disons sur le plan économique, ceux qui font des affaires au Cameroun ne vont pas cesser de faire des affaires au Cameroun. C'est vrai. Qui vivent en Europe. Je ne pense pas que les gens vont cesser d'envoyer de l'argent à leur famille. Ou un tout petit peu, ils vont continuer de s'occuper de leur famille normalement. Mais maintenant, ce qui, toujours sur le plan économique, Bertrand Tuinkam évoquait la question de la double nationalité. Je crois que... C'est un débat à l'ordre du jour. Peut-être pour les raisons personnelles, vont simplement se radicaliser et peut-être ne feront plus un certain nombre d'investissements au niveau du pays. Mais moi, je pense tout simplement que le processus électoral continue, tout n'est pas joué. Je ne vais pas dire comme Bertrand Tuinkam de manière péremptoire que non, le régime va gagner parce que il y a au Cameroun une expression du changement très récurrente en ce moment-ci du souhait que le pays change. Entre-temps également, Rodrigue, il y a déjà certains leaders de l'opposition qui sont candidats à cette élection présidentielle qui se sont réunis dernièrement du côté de l'ouest du pays en vue d'avoir une candidature consensuelle. Je pense que c'est une bonne idée, même vivement qu'il soit sérieux parce que même le dernier Camerounais lambda parle de la nécessité d'une mutualisation des forces du côté de l'opposition. Je pense qu'il serait important pour ces opposants de mettre un peu de côté leurs égos surdimensionnés. Je pense qu'il serait important pour ces opposants de comprendre que le changement est fortement souhaité. Moi, je pense que M. Maurice Kamto, effectivement, il a commis une erreur en 2020 parce que ce monsieur du côté du MRC jouissait d'une légitimité, on peut dire pratiquement incontestable, au sein du MRC, ça, je vous l'assure. Mais maintenant, son capital de sympathie, sa popularité connue et reconnue, mais qu'est-ce qu'il en a fait? C'est aussi ça le problème, lorsqu'on ne manifeste pas assez de respect pour les aspirations du peuple. Je suis sûr que si à l'intérieur du MRC, il y avait eu un sondage, je suis certain que ceux qui étaient pour le oui allaient être un peu plus nombreux. Oui aux élections locales, donc législatives et municipales. Donc, je crois Entre-temps, Maurice Kamto a démissionné du MRC. A démissionné du MRC. Il a démissionné du MRC, il est allé au Manidem, et maintenant il a été recalé. Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il y a également cette... il rentrera au MRC. Il y a cet élément-là. Est-ce que Maurice Kamto va à nouveau rentrer au MRC ou alors va continuer à militer pour le compte du Manidem? Bon, c'est vrai que je n'ai pas vraiment... C'est pas une équation difficile à voir. Je ne sais pas s'il peut retourner au MRC. Et maintenant, s'il retourne au MRC, ce sera sous quelle bannière? Il aura quel poste là-bas? Il redevient encore président ou alors il pourra être chargé de la communication? Non, je pense que Maurice Kamto, quoi qu'on dise, sur le plan politique, il aura marqué son nom dans l'histoire de la vie politique de notre nation. Non, écoute, je vais vous répondre. Mais la vie ne tourne pas autour de lui. Le MRC existe. Le MRC a un président par intérim. Le MRC peut se réorganiser. Mais maintenant, c'est aussi vrai que le poids politique de l'homme à l'intérieur du parti, puisque sa candidature, d'abord il a démissionné du parti, sa candidature ayant été écartée, ça peut fragiliser le parti. Ça peut donner lieu à des démissions, ça peut donner lieu à des départs aussi nombreux enregistrés. Mais je crois que la vie ne tourne pas qu'autour de ce monsieur. Je crois que beaucoup de Camerounais ont cru en lui. Certains sont en prison parce qu'ils ont cru en lui. D'autres ont été en prison parce qu'ils ont cru en lui. Il aurait pu prendre très au sérieux
les aspirations de tous ces Camerounais qui le voulaient aux élections législatives, même ceux qui n'étaient pas du MRC. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est la conséquence. Elle peut être malheureuse, parce que c'est un monsieur qui connaît bien le régime, parce qu'ayant travaillé avec le régime, monsieur Pender a dit, des cadeaux ne se donnent pas en politique. Plus grave au Cameroun, c'est très difficile d'être opposant. Donc vous ne pouvez pas jouer ce jeu-là. Tantôt vous êtes à gauche, tantôt vous êtes à droite, tantôt vous êtes versatile, tantôt vous êtes incohérent, tantôt on ne sait pas trop à quoi vous pensez, quels sont vos réels objectifs. C'est compris, Rodrigue. Alain Douk, la diaspora camerounaise pourra-t-elle subir quelques coups avec cette affaire où on a recalé Maurice Kamto du côté du Conseil constitutionnel, ou alors d'autres Camerounais diaspora continueront à vaquer calmement à leurs occupations, à mener leurs activités économiques, et que sais-je encore. Maurice Kamto recalé. En effet, je pense que c'est la manifestation d'une cause à effet, quelque chose de tout à fait prévisible. Et on a vu toute cette ingénierie de la préparation de cette mise à l'écart. Pour moi, je ne suis absolument pas surpris. Maintenant, sur les 8-12 dernières semaines, toutes proportions gardées, selon les statistiques à disposition, bien recoupées journalistiquement, il y a 12 000 Camerounais qui viennent de s'expatrier, d'immigrer. Je veux croire qu'au moins 90% de ces 12 000 sur les dernières semaines ne sortent pas de gaieté de cœur. Ce n'est pas un paradis qu'ils sont en train de quitter. Du coup, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de problèmes. Aller quitter un enfer? Si vous jugez que c'est un paradis, tant mieux. Mais moi, je préfère juger les faits. Je regarde. Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'indique que c'est un paradis? Qu'on vit dans un paradis, il y a une justice sociale. Pourquoi Alain n'est pas parti? On vit dans un paradis, on marche. Pourquoi Alain n'est pas parti? Non. Monsieur d'abord, je vous ai pas interrompu. Hein. Peut-être que je suis encore là. Je suis encore là pour X raisons. Mais l'enjeu sur le plateau, c'est pas de parler de moi, c'est de parler de la situation. Maintenant, est-ce qu'il y aura un impact? Sur les 12 000, je pense qu'il y a au moins 90% parmi eux qui sont des frustrés. Et c'est eux qui formeront la diaspora. Ils auront l'opportunité, étant sortis, de retrouver le trop-plein de ces, je sais pas moi combien, qu'il y a de l'autre côté dans les pays où vont aller. Vous savez déjà qu'on bat le record au niveau... Qui n'est pas extrémiste. Oh là là, putain. Je vais arriver à parler là, je vais arriver à parler là. Permettez à M. Alain donc ils vont certainement aller nourrir le trop-plein de frustration qu'il y a déjà de l'autre côté et dont on a eu le ressenti hier au travers de cette espèce d'émoi qui s'est manifesté un peu violemment dans certaines parties de l'Occident, justement parce que les gens sont frustrés. Les gens sont frustrés et je peux vous dire, ça c'est pas une erreur de dire qu'en majorité, ceux de la diaspora veulent un changement au niveau du pays. Ça c'est clair. Ils ne sont pas foncièrement MRCistes. Ils n'ont pas la même approche, peut-être, comment on dit, réactionnaire du MRC. Mais ils veulent effectivement que les choses changent. Je veux profiter de l'occasion ici pour quand même saluer cette démarche qui est celle de l'apaisement de Maurice Kamto, en tout cas, il n'est plus président, de celui qui assure l'intérim, hein, qui assure l'intérim, le directeur de ce parti. Il s'appelle Mota. Voilà. Il faut s'habituer avec ce nom, voilà. Mota. Qui a quand même, celui qui parle maintenant au nom du MRC. Du MRC. Qui a quand même appelé officiellement à l'apaisement et de continuer dans la dynamique d'un changement par la voie des urnes. Tant mieux. Alors, il n'y a pas une opposition qui va faire figuration à l'absence de Maurice Kamto. Et je pense que ce serait vraiment très réducteur de penser que du moment où il n'y a pas de Maurice Kamto, on ne doit pas penser le changement autrement. Maurice Kamto, à lui seul, ne peut pas résumer les volontés de changement du Cameroun. Et il peut encore, au regard de l'importance qu'il a, de l'aura que draine sa personne, positionner son parti, ses militants, dans le parti. Quel parti? Le Manidem? Pas le Manidem, parce que... Non, il est vraiment du Manidem. Non, on ne peut pas ignorer... Quand tu dis non, je te comprends, je dis ceci. Il peut encore... Moi, je suis journaliste, hein? Non. Laissons les faire. Parfait. C'est pas quelqu'un qui va me démentir. Le parti de Maurice Kamto, maintenant, s'appelle le Manidem. Voilà. Justement, il peut appeler, n'est-ce pas, ceux du Manidem à voter. Parfait, tu comprends ce que je dis. Il peut appeler tant ceux du Manidem et encore
le capital sympathie de son ancien parti, si tu veux que je m'explique. Ce n'est pas moi qui veux. Non, je dis c'est les faits, tu as raison. Il peut de même appeler cela, parce que il représente quand même, n'oublions pas qu'il a quand même fait un score relativement important qu'il a mené à être deuxième à la dernière échéance présidentielle. Appeler aussi cela à se mobiliser pour soutenir un certain candidat ou une alliance de partis dans le cadre de cette élection, et il peut effectivement influer sur l'issue de cette élection. Merci. Avant de passer la parole au consultant, on va prendre Carlos Moser qui est du côté des États-Unis. Carlos Moser, bonjour. Bonjour, parfait, ici, bonjour à tous. Carlos Moser, bonjour. Bonjour, parfait, ici, bonjour à tous. Alors, vous êtes journaliste du côté des États-Unis, vous êtes Camerounais. Quelle est l'ambiance qui règne de ce côté depuis l'annonce de la mise à l'écart du candidat Kamto par le Conseil constitutionnel? Alors, on va dire tout de suite que c'est la déception. Hein. C'est la déception parce que lorsqu'on a vu on se demande si nous sommes en justice. Vous voyez, les Camerounais de la diaspora sont quand même assez frustrés avec ce résultat qu'on a eu, n'est-ce pas, hier du côté de Yaoundé. Alors d'abord, je vais dire deux choses rapidement, parfait. Alors la première des choses, vous avez posé la question sur le plateau de savoir qu'est-ce que Maurice Kamto va devenir maintenant, est-ce qu'il va retourner dans son parti? Audrey Adalbert n'a pas voulu répondre à ça de manière claire, mais je pense que, puisque beaucoup estimaient qu'il était un Yango, alors quand tu prends ton Yango, tu vas quelque part, tu ne cales pas là-bas. Quand tu finis ce que tu as fait, tu prends le même Yango et tu rentres à la maison. Donc son bureau politique va rester le moyen. Très amusant, Carlos. Oui. Et quand Audrey Adalbert, il a toujours dit pourquoi Audrey Adalbert comme ça aujourd'hui. Alors il est quand même de plus en plus apprécié en diaspora, il ne peut pas répondre aux questions. Alors, lorsqu'on lui a demandé, par exemple, il a essayé de ramener les gens en 2020. Et même le panéliste qui a parlé juste avant lui. Non, il faut qu'à un moment donné, quand même, on arrête de rentrer toujours en 2020. La manière vraiment kafkaïenne avec laquelle le Conseil constitutionnel s'est comporté ne prouve pas que, même si Kamto allait aux élections en 2020, on ne devrait pas utiliser ça. C'est la manière la plus barbare et sauvage. C'est-à-dire que les gars, ils ne sont même pas cachés, ils ne se cachent même pas pour vous mettre à l'écart. C'est-à-dire qu'ils disent que le pays c'est pour eux. C'est-à-dire qu'ils se comportent comme si on est vraiment au quartier. Donc ils ne même pas. Rien ne nous prouve qu'il ne peut pas nous sortir une chaîne de qui quelque part ou un Jamel quelque part et annuler ça. C'est-à-dire que ça ne doit pas avoir lieu. Aujourd'hui, on se rend compte qu'au Cameroun, et c'est déplorable parce que c'est la plus haute juridiction qu'il a fait et qui le fait à l'élection présidentielle. Donc désormais au Cameroun, il y a une jurisprudence qui est ancrée, c'est-à-dire que, parfait, tu crées ton parti politique, tu es là, tu as les membres, et puis tu mets ta candidature pour n'importe quelle élection, et qui donne part de nulle part, il met ta candidature, et on il vous donne qui est légal, ce n'est pas un côté constitutionnel, on vous met à l'écart tout simplement parce que la tricherie, elle est assez ouverte, on ne cherche même pas à savoir. Et puis les gens apprécient ça. Vous savez, les gens sont libres aujourd'hui au Cameroun de mettre leur intelligence à la mauvaise cause, au mauvais service, dans la boue carrément. Et il va falloir qu'à un moment donné, les gens comprennent qu'on est quand même une république. Le monde nous regarde comment? Le monde nous regarde comment? Les gens ont dit non, le président Paul, on n'a pas de problème avec sa candidature, mais qu'on laisse tout le monde concourir tout simplement. Très bien. Cette manière barbare de le chasser. Maintenant, en diaspora. Vous allez chuter, Carlos. Voilà, tout à fait. Les Camerounais se demandent aujourd'hui, on se dit, regardez, on le voit, c'est-à-dire que les Camerounais de la diaspora étaient plus penchés côté opposition, pas forcément Kamto. Parce qu'on disait quand même, presque tous les candidats, y compris le jeune Hiram, ont quand même parlé de la diaspora. On dit que la société va arriver et tout. Mais le RDPC nous a rien dit. Ça veut dire qu'on a aujourd'hui les Camerounais qui partent du Cameroun. Ils passent par le Nigeria, le Niger, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, pour se retrouver humains au désert, dans la mer. D'autres réussissent à arriver avec les demi-pieds et tout. On se demande, est-ce qu'on va encore vivre ça? C'est simplement incroyable, parfait. Merci Carlos Moser pour cette intervention. Merci. On passe la parole à Pierre Blériot-Niémec. Pierre Blériot, grosse déception du côté de la diaspora, hein, ou alors une déception pour une partie de la diaspora.
Oui, mais il faut être correct. Toute la diaspora ne parle pas d'une seule voix. Il ne faut pas le dire. Il y a plusieurs sons de cloche là-bas. Il y a des gens là-bas dans la diaspora qui veulent aussi du RDPC. Oui, il y a des gens, il faut le dire comme ça. Donc, et puis il y a aussi des gens de la diaspora qui ne voulaient pas de Kamto. Vous êtes un vrai philosophe, monsieur. Il y a une grosse part de la diaspora qui voulait de Kamto. Il a une grande sympathie de ce côté. Il a de la sympathie ici. Mais en termes de proportion, les diasporiens sont plus favorables à Kamto. D'autres ne le sont pas. Ça veut dire que pour ceux-là, c'est de la déception. Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'il faut éviter de donner l'impression que le changement, c'est seulement Kamto. Sinon, il n'y aura pas de changement. Moi, je pense que Kamto lui-même ne pense pas ainsi. Parce que, vous savez, moi, j'étudie les hommes politiques et j'ai très bien étudié M. Kamto. Quand M. Kamto s'adressait au Conseil constitutionnel en 2018, il disait au Conseil constitutionnel de ne pas donner l'impression que sans Biya, il n'y aurait plus de Cameroun. Parce que quand ça pourrait arriver, comme la nature l'impose, que Biya vienne à se retirer, que deviendrait donc le pays? Donc on peut prendre les mêmes propos. Le Cameroun, l'avenir du Cameroun pouvait se faire avec Maurice Kamto, peut toujours se faire sans Maurice Kamto. Ça, il faut le dire comme ça pour être équitable. Parce que nous serions donc perdus. Depuis que Jésus est parti, le christianisme n'a pas fermé ses portes. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Maurice Kamto a donc un rôle à jouer qui est très important. Extrêmement. Qui est très important. Les élections locales. Non, je ne vais pas aux élections locales, je suis aux élections présidentielles. Il doit donc indiquer qu'il se bat pour la nation ou qu'il se battait pour la nation et non pas pour l'individu qu'il est. Je parle des élections. Nous avons quelqu'un, un exemple tout à côté, lorsqu'un système répressif a envoyé Sonko en prison, l'a privé de tous ses mouvements, Sonko aurait pu se dire, les choses en restent là. C'est vrai. Sonko a dit les choses ne vont pas en rester là. De toutes les façons, je vais régler ce problème même du fond de ma cellule. Il a réglé le problème. Sonko a le retour d'ascenseur aujourd'hui. C'est un grand... Vous savez comment on connaît moins Diomaye que Sonko? L'homme le plus fort de ce pays, ne faisons pas insulte au président, c'est Sonko. Donc, je crois que de belles alliances, moi je rêve de belles alliances qui nous attendent. Parce que si vous ne faites pas ça, l'effort qui a été fait jusque-là, mais dans ces belles alliances, il faudra bien se garder de livret. Parce qu'il y a aussi livret. Il faudra se garder de livret. Il y a des gens qu'on a fait sortir là pour venir piéger l'opposition. Il faudra réfléchir. Vous avez quelques noms? Des gens qu'on a... Parfait. Dans ce moment, il faut éviter les noms. Les noms, d'accord. Et puis, je vais vous dire quand même, on a reçu un communiqué du CNC. Oui. Après le 20 septembre, nous ne ferons plus des émissions à caractère politique. Oui. Donc, profitons pour vite dire les derniers. Profitons pour vite dire les dernières choses. Parce qu'après le 20 septembre, bon, voilà. Merci Pierre Blériot. Repartons au niveau de notre messagerie. Le plus 1 443, ce sont les États-Unis. Voilà ce que le téléspectateur dit. Hello, parfait, de grâce. C'est une minorité de la diaspora. Je suis de la diaspora du côté des États-Unis et ces gens ne me représentent pas. Je suis Sardina et fier de l'être. C'est Marius depuis les States. Notre message ce matin. Bonjour, parfait. Et à tous les panélistes, vraiment que la diaspora ne mette pas les organes. La paix est bien. Là, c'est la loi. Les autres opposants ont respecté la loi et ils sont toujours dans la course. Lui, il a fait son choix et il est victime de ses choix. Notre message ce matin, bonjour parfait, et à tous les... Non, on a lu ce message. Bonjour espace miné. Hier sur ce même plateau, M. Blériot nous a dit, je vous annonce une nouvelle, Kamto sera candidat. Oui. Oui, mais j'ai annoncé la nouvelle. Jésus a dit, je reviens.
Est-ce qu'il a menti? Merci Blériot. Alors 225, c'est la Côte d'Ivoire. Bonjour le panel, parfait, Blériot, Alain et Rodrigue. Si Kamto était investi par le Parti de Dieu ici, c'est la personne de ce monsieur qui est visé, à défaut d'éliminer autrement. Dommage, c'est Amara d'Abidjan qui envoie ce message. J'avoue que je n'ai pas bien compris. Hein. Allons au 243, il s'agit du Congo-Kinshasa. Alors que dit le téléspectateur? Oh là là, c'est un long message. Hein? Vous pensez que je vais tout lire? Bonjour à tous. Au-delà des querelles partisanes ou des différences ethniques, la situation actuelle nous concerne tous, sans exception. Ce qui se joue aujourd'hui aura tôt ou tard des répercussions sur chacun de nous. Lorsqu'une institution d'État comme l'OMINAT sera coupable de pratiques qui s'apparentent à une véritable... Moi, je ne peux pas lire ça, hein, parce que n'ayant aucun élément, vous ne pouvez pas traiter l'OMINAT de cette manière-là, alors que vous n'avez aucun élément. Si vous avez des éléments, vous m'envoyez et on verra comment lire. Bonjour, le shérif de l'information. Et là, je suis au plus 33 la France, avec tous tes panélistes, en particulier à Bertrand Tchenkam. S'agissant du thème inscrit à l'ordre du jour, je pense que M. Kamto a créé beaucoup de désordre dans ce pays. Seule l'intelligence ne suffit pas pour la politique. Et c'est pas la ruse que Biya a eu le pouvoir venant d'Aïdjo. Résultat de course, il a divisé le Manidem, abandonné le MRC, brisé la carrière politique de plusieurs MRCistes. Vraiment perfecto. Maurice Kamto a dérangé. Voilà les gars qui sont au Ngata, en Belgique. Belle émission. Et c'est la rumeur depuis le nord, pas de Calais. D'accord. Merci. Pas de Calais en France. Autre message, allons au plus 352, il s'agit du Luxembourg. Bonjour Monsieur Parfait, ici j'ai juste une question, que va devenir les 6 milliards cotisés pour la campagne électorale? Va-t-il rembourser tout le monde ou bien c'est la tontine qui l'a bouffé? Et c'est Philippe Boumiem depuis le Luxembourg. Je vous amène au plus 49. Il a donné sa part là-dedans. Et c'est la question qu'on pose au MRC. Non, mais c'est ce que j'avais dit aux gens. Hein. Même sur les réseaux sociaux, j'avais dit comment vous cotisez sans être calé sur la question de l'acceptation de la candidature de quelqu'un. Allons au plus 49. Il s'agit de l'Allemagne. Bonjour Parfait ici. Nous avons assisté à un déferlement de violence du côté de l'ambassade de Belgique. Je suis certes profondément déçu par l'ordonnance rendue par le Conseil des sages, mais je ne trouve aucune logique dans la destruction des institutions diplomatiques. Cela vient jeter le discrédit sur le combat noble d'un homme qui, dans sa façon de procéder, ne se reconnaît pas en ses agissements. Un mot à l'attention du professeur Penda. Cette histoire de boycott des législatives de 2020 est un subterfuge pour justifier une injustice. Quand on voit tout ce qui a été déployé pour disqualifier le professeur Kamto, on comprend que si le MRC avait pris part à ces élections locales de 2020, on se serait retrouvé avec 3 présidents à la tête du parti. Jamen Doki et Tessera. Regardez l'UPC, le PCRN et Tessera. En attendant, professeur Ronangine et Limbi Lobé font... ils font quoi? Le chater depuis hier à Essos. Merci beaucoup. Hein. Alors au plus 32, c'est un message de la Belgique. Bonjour à tout le plateau. Tout d'abord, la diaspora n'est pas un bloc homogène, tout comme le peuple ne l'est pas. Nul ne peut parler au nom de la diaspora. Ensuite, ce n'est pas Biya ou Kamto. Et cette polarisation est construite. Et il y a dans la diaspora des partisans pour tous les candidats. Néanmoins, de manière générale, beaucoup de Camerounais ici comme au pays sont pour le changement. Et cela souhaite que l'opposition se choisisse un candidat. Mais plus que tout, les gens veulent un Cameroun en paix, que leurs familles vivent dans la paix et qu'ils puissent investir. Merci à vous. C'est Sarah du côté de la Belgique qui envoie ces messages. Alors, Bertrand, il nous reste plus beaucoup de minutes à passer ensemble. Hein. Quel est le regard que vous posez sur cette diaspora quant à cette élection à venir? Vous l'avez dit tout à l'heure, la diaspora est frustrée. Moi, j'ai écouté ici, on m'a dit que le RDPC, on a des personnes intelligentes. Oui, vous êtes intelligent, mais on n'a pas d'eau, pas d'électricité, la vie est chère. On n'arrive pas à se soigner, il y a la guerre au nozo. Les gens se suicident, il faut le savoir. Les gens sont exilés. Ils sont de l'autre côté parce qu'ils sont frustrés. Vous répondez à quelle question? Je suis en train de répondre à votre question pour ne pas me renverser. Ah, d'accord. Il y a eu une jalousie et un acharnement contre un individu. Vous imaginez qu'avant même qu'on ne sorte même les candidats provisoires, on avait déjà mis l'armée dehors, la police dehors. Mais le Camerounais, c'est un homme de paix.
C'est un homme qui n'aime pas de bruit. Vous avez remarqué, le Camerounais n'aime même pas de bruit. Ils savent bien que la paix est la seule chose qui nous reste. Personne ne doit encore faire la guerre aujourd'hui. Vraiment, ça va nous coûter tellement cher. Même après, encore le Conseil constitutionnel, on a encore vu des gens dire, vous avez peur de quoi? Le Cameroun est un homme de paix. C'était pas quelqu'un qui aime sortir. Vous êtes en train de vous acharner sur quelqu'un comme si peut-être c'est lui, c'est à cause de lui que le pays est en lambeaux. Non. Il n'a rien fait du tout. C'est ce que je suis en train de vous dire. On dit que le site du Minat a été piraté. On a tellement vécu des vers et des pommes dans ce pays. Le cinéma n'en point fini. Et je voudrais dire à ceux qui nous regardent, j'aime la paix. Je ne voudrais pas que notre pays soit une poudrière. Mais qu'au moins, à un certain moment, qu'on permette... Parce que M. Bleury a dit un truc important tout à l'heure. Le professeur Maurice Kamto, aujourd'hui on peut prendre Cabral. Moi j'ai fait 8 années avec Cabral. À Radio Campus, c'est un bon garçon. Il est mon égal. Et à Radio Campus, il était le chef de chaîne adjoint. Sa gestion était éloquente et le jeu grandiloquente, innovante. Alors, si on laisse aussi la destinée de ce pays à Cabral, ça pourrait marcher. Voilà aussi quelqu'un sur qui on peut dire oui. On va déjà changer de maillot là. On pensait que Maurice Kamto peut soutenir Cabral. J'ai pris un exemple. J'ai dit que comme le professeur Maurice Kamto n'est plus là, il peut par exemple... Il peut demander qu'on soutienne Cabral. Oui, et j'ai parlé de Cabral parce que je connais Cabral, si me voyez va dire Bertrand, parce qu'on a travaillé à l'Estique. À Radio Campus, on a fait 10 années. Alors, si ça devrait être recruté pour la Cabral, c'est un homme qui est crédible. Et c'est quelqu'un qui peut aussi conduire la destinée de ce pays. Je le connais personnellement, c'est un garçon qui ne dérange pas. Parlant de la diaspora, je peux vous dire que la diaspora camerounaise, quel que soit ce que nous allons faire, nous vivons grâce à la diaspora. La diaspora intervient à 2% de notre PIB. Si la diaspora camerounaise était aussi bien que par exemple celle du Niger, du Mali et du Burkina Faso qui intervient à 25%, c'est parce que le régime du renouveau ne donne pas des opportunités à la diaspora. C'est compris, Bertrand Tchenkam. Penda, je lis d'abord ces messages, hein, et vous allez intervenir. Bonjour, parfait. Bonjour à ton panel. Je ne partage pas l'avis de Blériot sur le fait qu'ils disent que la majorité de la diaspora est favorable à M. Kamto. Non, l'on peut dire que la majorité de la diaspora est favorable à l'opposition, mais pas à Kamto. C'est la petite nuance que je voulais apporter. C'est Sien Moses. Vous êtes d'accord avec ces téléspectateurs? Je partage entièrement son point de vue. Comment cela pouvait-il en être autrement? Non, il faut relativiser, il ne faut pas absolument faire des fixations. Nous sommes à un moment extrêmement charnière de la vie de ce pays. Et la première personnalité de ce pays l'a rappelé en 2018. Que ce que nous allons vivre là en 2025... Le prochain septennat. Voilà. Il sera décisif. Très décisif. Il a insisté, il a même dit, et regardez bien sa mimique, la gestuelle lorsqu'il parlait lorsqu'il a prononcé cette phrase, et il savait de quoi il parlait. Ce que je veux dire, des politiciens comme M. Kamto devraient tirer leçon, de mon point de vue, très humblement. Je n'ai pas l'agrégation comme lui, mais s'il peut m'écouter, il devrait tirer leçon de ce qu'il vient d'avoir là et de s'organiser dans les élections locales pour incarner le véritable changement qu'il porte ou qu'il croit porter. S'il ne va pas dans les sources pour reconstituer, s'il veut faire carrière politique, il est temps qu'il mette cette année à profit. Bon, en attendant les élections locales, hein, nous parlons d'abord de la présidentielle qui se tiendra dans environ 2 mois. Elle est terminée. Non, elle n'est pas encore débat terminée. Sur le débat sur le choix de M. Kamto. Écoutez d'abord la question. Oui, allez-y. Oui, le débat sur Kamto, sur le choix, il est clos, on est d'accord. Mais est-ce que Kamto peut faire montre de grandeur en disant, en prenant la parole et en disant, soutenez tel? Politiquement, c'est ce qu'on attend de lui dans les prochaines heures. Il est d'ailleurs obligé de le faire. Très politiquement, il devrait, pour mobiliser sa troupe, les Tchenkam, il doit parler publiquement pour leur dire, écoutez, on a perdu une bataille, pas une guerre. Je n'ai pas chuté. Non, nous n'avons plus de temps. C'est extrêmement important. Il reste quelques secondes, chuter. Ce qui va se passer dans l'histoire du pays, c'est que le propriétaire de la transition de ce pays va gérer la transition. Et puis nous allons passer à autre chose. Audrey Adalbert Invina, certaines indiscrétions. Je crois que M. Blériot m'a bien suivi. M. Kamto se rapproche de plus en plus de ses frères du Nord, Bello Bouba Margari et Issa Tiroma Bakari. Oui. Une alliance comme celle-là, Bello, Issa et Kamto, ça peut faire peur. Oui, il faut que sur le plateau, les uns les autres comprennent que lorsque on critique l'approche politique de M. Kamto, ça ne veut pas dire que nous sommes d'accord avec le régime. Et je ne suis pas d'accord avec M. Prosper Penda. La façon dont le Cameroun est dirigé m'énerve, me dérange. Pose un problème. Et je pense que ça doit changer.
mais pas de cette façon-là, pas dans un certain type de conclave de la duperie. Je pense que il y a des hommes politiques au Cameroun avec de l'épaisseur. Je pense qu'il y a des hommes politiques au Cameroun qui doivent être respectés. Comme Cabral, hein? Des gens se sont battus à être des élus. Des gens se sont battus à avoir des élus. Ils ont donc cette légitimité politique qui constitue l'une des voies démocratiques tracées par la République. La volonté de la Constitution, la volonté du code électoral. La volonté du peuple. peuple. Vous ne pouvez pas mépriser tous ces individus. Merci, hein. Parce que en fait, on veut diviniser. L'émission est actuellement terminée. Donc, je pense qu'il n'y aura rien du tout merci, de nouveau c'est bon. en octobre 2025. Merci à Prosper Penda. Merci à Bertrand. Merci à Lino. Merci à Pierre Blériot. Merci à Rodrigue Adalbert.